Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une petite exploration à partir d'extraits de Wikipédia. Bonjour. Oui, on se concentre sur les femmes qui ont marqué la vie de Johnny Hallyday. Exactement. Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Adeline Blondiot et puis Laetitia Hallyday. Hmm. L'idée, c'est de voir un peu ce que ces biographies en ligne nous disent sur ces couples célèbres. Alors, on a des sources qui documentent 4 relations, très différentes les unes des autres, c'est ça? C'est ça, de la première très médiatisée à la dernière, la plus longue. Allez, on y va. On commence par Sylvie Vartan. Oui, Sylvie Vartan, chanteuse d'origine bulgare. Elle épouse Johnny en 1965. Ah oui, le couple iconique de années yéyé, vraiment emblématique. Totalement. Les sources rappellent leur fils, David, né en 66. Mhm. Et puis, beaucoup de collaborations artistiques, des duos, des tournées. Oui, même après le divorce en 80, ils ont continué à travailler ensemble. Exactement. Et sans oublier, bien sûr, l'énorme carrière solo de Sylvie Vartan à côté. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que disent les sources, c'est cette fusion. La fusion entre vie privée et carrière. Oui, voilà. Une relation très, très publique. C'était un peu la norme pour les stars de l'époque, peut-être. Oui, une exposition énorme. Et puis, changement d'ambiance avec la suivante, Nathalie Baye, Ah oui, Nathalie Baye. l'actrice. Reconnue, oui, plusieurs Césars, nous disent les textes. Rencontre en 82 sur un plateau télé. Et là, la liaison surprend un peu, non? C'était pas les mêmes univers en apparence? C'est ce qui ressort, oui. Naissance de leur fille Laura Smet en 83. Mhm. Séparation en 86. On a l'impression d'une relation plus discrète, Oui, en tout cas, c'est ce que les descriptions suggèrent. Moins de scènes communes, peut-être plus. plus intime. Voilà, plus intimes, malgré leurs célébrités respectives. Un autre type de couple. D'accord. Alors après Nathalie Baye, on passe à Adeline Blondiot. Ah, Adeline. C'est une histoire un peu différente encore. Oui, fille de Lon Chris, un ami de Johnny. Elle est très jeune quand ils se marient en 90. 19 ans, c'est ça? C'est ça, séparation en 92, puis remariage en 94, À Las Vegas, je crois. oui, et rupture définitive en 95. C'est rapide. Très rapide. Et cette répétition, mariage, divorce, remariage, Les sources mentionnent aussi qu'elle est comédienne, sous le soleil notamment. oui, et scénariste de BD aussi. Ce qui marque ici, selon les textes, c'est cette jeunesse et ces unions très brèves, un peu tumultueuses, oui. Et le fait qu'elle le connaissait depuis l'enfance, ça ajoute une dimension. C'est vrai, une dynamique complexe sans doute. Certainement. Et on termine avec la dernière union, et la plus longue. Laetitia Hallyday. Laetitia, née Boudou. Rencontre en 95, mariage l'année suivante en 96. Et ça a duré presque 23 ans. Une longévité remarquable dans sa vie. Avec l'adoption de leurs 2 filles, Jade et Joy, que les sources mentionnent bien sûr. Oui, mais ce qui est vraiment souligné, surtout sur la fin, c'est son rôle. Ah oui, son rôle qui évolue. Elle devient très influente, c'est ça? C'est ça. Les textes parlent d'une manageuse de l'ombre à partir des années 2010. Gérant son image, ses affaires, parfois avec l'aide de sa grand-mère, Mamie Rock. Exactement. Cette évolution d'épouse à partenaire clé dans la gestion de tout, c'est frappant. Oui, les documents insistent pas mal là-dessus, jusqu'aux questions d'héritage après son décès. C'est présenté comme un vrai partenariat qui a changé avec le temps. Tout à fait. Une transformation de son rôle au fil des années. Bon, ben voilà un rapide survol basé sur ces notices biographiques. Oui, 4 relations, 4 dynamiques bien distinctes. Le couple star des 60s avec Sylvie, l'union plus discrète avec l'actrice césarisée Nathalie, Les mariages éclairs et passionnels avec Adeline. et ce long partenariat devenu aussi très professionnel avec Laetitia. C'est intéressant de voir comment ces sources publiques, comme Wikipédia, construisent ces portraits. Oui, ce sont des instantanés, forcément simplifiés, de vie complexe. Absolument. Et ça amène une réflexion, je trouve. Laquelle? Comment est-ce que ces récits, accessibles à tous, façonnent notre perception? Pas seulement des personnes elles-mêmes, mais aussi de l'image posthume de Johnny Hallyday. Exactement. C'est l'impact de la documentation publique sur la mémoire collective, en quelque sorte. Une question à creuser peut-être.